toutes et à tous, bienvenue dans Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour maisons et travaux télé. Vous recherchez des conseils, des astuces, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à aménager, paysager et décorer votre jardin? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous nous intéressons au jardin écologique. Nous sommes de plus en plus sensibilisés face à ce sujet. Alors, comment tendre vers un jardin éco-responsable qui nécessite moins de ressources, comme l'eau? Comment fabriquer son engrais? Nous allons découvrir ensemble les fondamentaux d'un jardin éco-responsable. Pour répondre aux questions que vous vous posez sur le sujet, j'accueille Marc. Bonjour Marc et bienvenue. Laetitia. Vous êtes le fondateur de My Living Bloom. Et Anaïs, paysagiste. Bienvenue Anaïs. Tout à l'heure, j'aurai également le plaisir de recevoir Anne-Cécile, experte en serre. Alors Marc, pour démarrer, comment définiriez-vous un jardin écologique ? Tout d'abord, un jardin écologique, c'est un art de vivre. C'est d'arriver à garder un équilibre entre la nature et le projet qu'on veut avoir. Et donc pour cela, c'est pour ça qu'on a des personnes spécialisées comme Anaïs qui vont nous aider à bien concevoir et à réaliser un jardin qui est en équilibre avec l'écosystème de la propriété. Est-ce que ça signifie que la plantation se réfléchit en amont de la conception d'un potager ou d'un jardin? Et quelle plante choisir du coup? Alors tout à fait, pour concevoir un jardin écologique, c'est-à-dire le plus naturel possible, il faut favoriser la biodiversité. Pour ce faire, c'est important de choisir donc des plantes adaptées au climat, à l'exposition du jardin, mais également au pH du sol. Ça veut dire aussi créer finalement des abris pour la faune, tout en la nourrissant. Donc on va privilégier des espèces mellifères, des espèces à fruits, qu'on va aménager au jardin, tout en mélangeant les formes, les floraisons, les envergures de végétaux, les hauteurs. Et un côté pratique, c'est-à-dire que les plantes entre elles vont aussi se protéger. On a par exemple l'exemple du sureau ou du lupin qui, plantés au pied des rosiers, vont protéger les rosiers des nuisibles. Voilà. Un savant mélange intelligent finalement. Voilà, pour justement limiter l'entretien en jardin, parce qu'on crée un écosystème qui va favoriser le sol, l'activité dans le sol, c'est-à-dire les lombriques, etc. Mais également un savant mélange et équilibre au jardin entre la faune, la flore, ce qui va permettre finalement d'avoir un jardin sain et donc qui demande peu d'entretien. Et justement, côté entretien, on a parlé plantation. Un jardin écologique, ça s'entretient comment? Alors, c'est très simple. Un jardin écologique, c'est pas d'intrants, pas de produits chimiques. Donc, on fait avec tout ce que nous donne le jardin. Donc, évidemment, d'un point de vue coût, ça ne représente pas grand-chose, sachant que tout est disponible sur place pour le jardinier. Donc, on a par exemple le paillage qui va permettre de protéger les massifs donc à l'aide de feuilles mortes, de déchets de tonte, des copeaux de bois broyés, voilà, tout à fait, de la paille, qui va permettre de protéger les massifs contre le froid, la sécheresse, qui va maintenir l'humidité au sol, donc ça veut dire limiter les arrosages, voilà. Ça permet aussi de limiter la pousse des mauvaises herbes, comme on dit, et ça va aussi amender le sol parce que ça va se décomposer à terme. On a aussi le compost qui va venir nourrir le sol. Alors le compost, ça peut être des déchets verts de jardin, mais ça peut être également des déchets de cuisine. Et enfin, on parlait d'arrosage, on a justement l'arrosage avec l'eau de pluie via l'installation de récupérateurs d'eau. Et tout ça permet justement à ce que l'écosystème se fasse de façon hyper naturelle. Et plus un jardin est sain, moins il y a d'action finalement de l'homme. Et donc, facile d'entretien et voilà, ça reste quelque chose d'équilibré. On devrait tous s'y mettre parce que finalement, c'est moins coûteux, moins d'entretien et naturel. Alors, c'est le mot à la mode en ce moment. Pourtant, la pratique existe depuis bien longtemps. C'est la permaculture. Elle fait bien évidemment partie du jardin écologique si l'on envisage d'avoir un potager. Je vous propose un bel exemple dans notre reportage en Haute-Savoie. Regardez. Je suis Catherine et moi et mon compagnon, nous avons acheté cette maison il y a 5 ans.
Il y avait pas mal de travaux à faire, d'aménagement extérieur, une remise à niveau du terrain. C'est pour ça qu'il y a 2 niveaux et dans la partie basse, on a donc décidé de faire le potager et de faire des restanques pour récupérer un terrain plat qui était au départ tout en pente. Nous avons le potager depuis 3 ans. L'idée du potager est venue tout naturellement. J'avais fait donc un grand stage dans un jardin potager. C'était un lieu de partage et puis j'ai appris les bases. En fait, l'objectif, c'était avoir une terre riche, nourrie, pour avoir de beaux légumes évidemment. Donc pour avoir de la bonne terre, on a évidemment choisi la permaculture, c'est-à-dire faire différentes couches pour que la terre soit riche, pleine de micro-organismes et de bêtes. Alors l'astuce pour nourrir la terre du potager, c'est évidemment le compost. Et comme pour le jardin, les vers, les lombris vont faire leur boulot et une année après, on a un compost qu'on peut remettre dans le jardin et qui va à son tour renourrir la terre. Donc une terre, quand elle est bien nourrie, qu'elle est riche, en fait elle s'hydrate. Elle aura bien moins besoin parce qu'elle est riche qu'on l'arrose. Évidemment, en fonction des saisons, quand il fait vraiment très chaud, il faut parfois apporter un peu d'eau. Et nous, ça tombe bien, on est donc au bord du lac Léman et on a une source. Et bien sûr, on se sert de l'eau de la source pour arroser. On profite aussi de nos fruits, mais bon, les arbres sont jeunes pour l'instant. Donc il faut attendre un petit peu pour que la récolte soit plus abondante. Mais bon, les quelques fruits qu'on a, c'est vrai qu'ils sont super bons. Alors, les légumes qu'on a le plus, c'est les légumes les plus courants, c'est-à-dire les courgettes, les concombres, les haricots verts, les tomates, qui sont succulentes. On a de la salade, des épinards, des radis. On a aussi les herbes aromatiques. Créer un potager, je dirais quand même qu'au niveau de la mise en place, oui, il faut quand même prendre le temps. Il faut surveiller en fonction des saisons, en fonction des légumes. Mais c'est surtout au départ. Après, ma foi, c'est assez facile et c'est que du plaisir. Ça donne envie de se lancer. Alors Anaïs, pour nous aider, vous nous avez amené un schéma qui explique le potager en permaculture. Montrez-nous un petit peu. Tout à fait. Donc ici, on a donc 2 potagers qui de 3,10 m sur 1,30 m, espacés de 30 cm. Donc le principe de la permaculture, c'est de varier les plantations afin de limiter les ravageurs en fait, spécifiques à certaines plantes. Donc les plantes vont se protéger entre elles. Le but étant de faire une rotation tous les ans pour justement ne pas couvrir la terre. Chaque année. Voilà, à l'endroit, c'est-à-dire il faut changer, il ne faut jamais planter toujours la même chose au même endroit, parce que sinon ça finit par appauvrir la terre. Donc le but est de garder une terre de qualité, bien entendu. Et planter donc des plantes compagnes qui se protègent entre elles. On a un exemple ici dans ce petit potager où je suis venue planter des carottes et des poireaux. L'exemple est suivant, c'est-à-dire que l'odeur de la carotte va éloigner les nuisibles du poireau, donc la teigne du poireau, et le poireau, de par son odeur, va chasser les mouches de la carotte. Donc c'est une très bonne association entre les deux. Une soupe poireau-carotte, c'est très bon aussi. Donc voilà, on a tout à y gagner. Une bonne recette. Vous avez également ici dans cet exemple de potager donc des plants de tomates et vous voyez aussi des fleurs. Donc on a ici des soucis et des œillets d'Inde qui, au pied des tomates ou des choux, les protègent aussi contre les nuisibles. Et ensuite, la petite astuce au potager, c'est planter les aromates. Les plantes aromatiques, ça peut être du basilic, là ici c'est du basilic, mais
ça peut être du basilic, du thym, du romarin, qui plantés aux bordures de massifs ou de potagers, voire dans le potager, permet de réduire aussi les attaques de ravageurs parce qu'ils ont une forte odeur, donc les ravageurs ne vont pas être attirés du tout. Et surtout, ça va masquer aussi l'odeur des légumes en place et du coup les rendre un peu invisibles aux yeux des ravageurs, en tout cas au nez des ravageurs. Et ce qu'on voit avec cet exemple, Laetitia, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de l'improvisation, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et donc se faire accompagner. Pour un début, ça... oui, c'est obligatoire, sinon on n'a pas c'est indispensable. Voilà. Et c'est vrai que la vie microbienne va vraiment bien fonctionner avec les lombrics, ça va amener de la vie souterraine qui va venir aussi nourrir, drainer la terre, l'aérer. C'est vraiment très important sur la pratique de la permaculture et du jardin écologique en général. Un écosystème qui fonctionne si on en connaît les fondamentaux. Voilà, Merci tout à fait. beaucoup. J'accueille maintenant Anne-Cécile qui est experte en serre. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a tous envie de faire pousser des fruits, des légumes, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Il existe des serres connectées. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, alors c'est un concept qui est assez récent. Je vous montre peut-être ? Oui, avec plaisir. Alors, les serres connectées, ça consiste essentiellement à connecter entre eux des utilisateurs avec des agronomes pour que les agronomes puissent aider chaque utilisateur à progresser. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est notre agronome principal qui est au téléphone pour aider quelqu'un qui a envie de faire pousser ses fruits et légumes dans sa serre. C'est canon. Alors, il existe aussi d'autres techniques. L'aquaponie, c'est la culture de plantes associée à l'élevage de poissons. Il existe aussi l'hydroponie, c'est faire pousser des plantes sans terre mais qu'avec de l'eau. Est-ce que ces techniques sont aussi accessibles à des débutants ? Complètement, complètement. Et justement, c'est le but, surtout avec le concept de serre connectée, ça fonctionne très bien ensemble. L'aquaponie, c'est un système qui existe depuis déjà très longtemps, puisque les Mayas l'utilisaient déjà. C'est un système avec un cercle vertueux d'eau et de poissons qui se rendent service l'un ou l'autre, les uns avec les autres. Si on veut, si on est complètement débutant, on peut commencer par exemple avec des poissons rouges, puisque c'est facile, ça ne craint pas trop le froid ni la chaleur. Et quand on devient un peu plus aguerri en culture avec aquaponie, on peut passer sur de la truite l'hiver et du tilapia l'été, en fonction du changement des saisons. Alors avant de devenir aguerri, le mieux c'est de se donner des conseils les uns les autres. Pour cela, il existe une communauté d'agronomes et même une appli dédiée. C'est ça. Donc l'appli permet de recevoir des notifications sur son téléphone avec des instructions. Comme ça, on peut aller agir sur la serre et on apprend toujours. Et la communauté fait que tous ces utilisateurs communiquent entre eux sur un réseau social dédié, avec des agronomes également. Et donc tout le monde se répond, partage des photos, ça se passe vraiment avec beaucoup de bienveillance et de bonheur. On peut parler de ses problèmes, mais aussi juste partager une photo de son premier brocoli qu'on a réussi à faire pousser. On se sent moins seul aussi, parce qu'on est connecté avec d'autres, dans d'autres régions. C'est national, j'imagine. C'est ça, international même, puisqu'il y a des serres dans le monde entier. Et c'est exactement comme vous dites, on n'est plus jamais seul face à ces cultures, avec ces questions et ces inquiétudes. Alors on tend vers même l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Alors c'est l'idée de faire pousser à domicile l'alimentation dont on va se nourrir tous les jours. Et c'est vrai qu'avec notamment le confinement l'an dernier, on en a beaucoup parlé, il y avait de la tension dans les circuits de distribution, l'agriculture conventionnelle a des défauts qu'on connaît, les pesticides, etc. Le problème de nutriments qui est dans l'alimentation. Et ça c'est vraiment un moyen de permettre à chaque citoyen de se nourrir avec des choses ultra fraîches, ultra locales et de plus manger des salades qu'on fait des milliers de kilomètres. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Oui, c'est l'idéal de produire ce qu'on va consommer en totalité. C'est le but même à atteindre. Pour vous inspirer, voici notre zoom sur des beaux exemples de jardins écologiques et vous allez voir qu'ils n'en sont pas moins beaux. Regardez. Avez-vous déjà pensé à transformer votre jardin en un jardin éco-responsable ? Nous vous proposons des solutions simples. Par exemple, créer un potager afin de privilégier les aliments sains et de saison. Pour cela, vous devez simplement prendre conscience de la nature de votre sol, de l'exposition de votre parcelle et du climat de votre région. Ensuite, optez pour l'achat de plantes produites localement ou qui possèdent un label. Inutile de préciser que les pesticides sont à bannir. Choisissez des matériaux naturels pour votre extérieur. La pierre, les pavés, la pelouse, les matériaux recyclés, vous collerez parfaitement avec l'aspect naturel recherché. Si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, amusez-vous et créez votre propre mobilier de jardin ou des cabanes à oiseaux.
Est-ce que vous diriez, Marc, que pour franchir le pas, limiter l'arrosage et faire un compost sont un bon début? Ah oui, tout à fait, Laetitia, il faut démarrer par quelque chose. Et on a vu avec Anaïs et puis Anne-Cécile qu'on doit se faire accompagner. Il y a des communautés comme pour les serres connectées, il y a des paysagistes qui peuvent nous aider à mettre le pied à l'étrier, mais démarrer par un arrosage raisonné et puis totalement bannir le chimique dans les jardins, c'est un bon début. Merci à vous pour votre participation à cette émission qui préfigure les jardins de demain. Moi, je vous invite à découvrir ou redécouvrir les thématiques et les émissions créateurs d'extérieur sur le site internet de Maisons et Travaux, maison-travaux.fr. À bientôt.